Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais donner à partir de ce soir une série d'enseignements sur la vie du prophète Élie. Élie était un prophète ardent. On dit de lui qu'il est un prophète ardent parce que il a prié, le feu est descendu. Il est aussi un prophète de parler. Parce qu'il est allé prophétiser, il a parlé au roi Akab, il a prophétisé. Et pendant 3 jours et demi, c'était le désert, il n'y a plus eu de pluie. Alléluia. Il y a des prophètes du palais. Ça a été le cas de Nathan, le cas d'Élie et le cas de certains prophètes qui sont dans la Bible. Ce sont des personnes, des prophètes qui sont appelés à s'exprimer ou à parler aux chefs d'État et de gouvernement afin de ramener ceci dans le chemin de Christ. Amen. Donc, le thème que je m'en vais voir avec vous, à la rencontre d'Élie, est Roi 19, le verset 7. Lève-toi et mange, car le chemin sera trop long pour toi. Et Roi 19, le verset 7. Toute la vie d'Élie est habitée par son amour pour le Seigneur. Quand on sert Dieu, on doit s'attacher profondément à lui. On doit l'aimer d'un cœur sincère, d'un cœur pur. On ne doit vivre que pour lui, on ne doit respirer que pour le Seigneur. On doit l'adorer 24 heures sur 24, comme les 24 vieillards le font, et les 4 êtres vivants le font. Élie avait consacré toute sa vie au Seigneur. Élie avait fait totalement confiance à l'Éternel dans chaque détail de son ministère. Il ne faisait que confiance à l'Éternel. Alors que la sécheresse est annoncée et qu'elle va durer 3 ans, Dieu conduit son ami le prophète en sécurité près du torrent. Si vous aimez l'Éternel, faites ce qu'il vous dit de faire. Abandonnez-vous totalement à Dieu et l'Éternel fera de vous son ami. Dieu veut vous élever, mais faites-lui totalement et entièrement confiance. Et l'Éternel se manifestera. Élie était quelqu'un, un prophète, qui faisait confiance totalement à Dieu. Dans chaque détail de son ministère, si nous plaçons Dieu au premier plan, tout ce que nous demandons à l'Éternel, l'Éternel nous accordera. L'Éternel ne nous laissera pas. Lève-toi, ressaisis-toi. Toi qui penses que tout est fini, les choses sont achevées. Le dernier mot appartient à l'Éternel, dit Job. C'est lui qui se lèvera le dernier sur ta situation. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Élie faisait confiance à l'Éternel dans chaque détail, dans chaque compartiment de son ministère. Et pendant la sécheresse, il a plu à l'Éternel de mettre Élie de côté, de le positionner près du torrent. À côté du torrent, Élie était nourri d'une façon très originale. Pourquoi? Parce que ce sont les corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Élie s'abreuvait avec l'eau du torrent. 1 Roi 17, verset 6.
Les corbeaux qui sont vus parfois comme des animaux infects. La sorcellerie même souvent est calquée sur le corbeau. Il y a aussi un animal qui peut se nourrir du pain et de la viande. Mais ils ont obéi à un ordre divin. Toute la nature, la création obéit à l'Éternel. Élie était nourri de façon particulière par un corbeau et il ne s'abreuverait que de l'eau du torrent. C'est de cet épisode biblique que vient l'expression qui indique être dans un lieu isolé, ravitaillé par des corbeaux. Dieu ne vous laissera pas, non. Vous servez l'Éternel d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Vous le mettez au premier plan dans toutes choses. Il ne vous abandonnera pas. Si l'Éternel vous isole, ou vous pensez être isolé, c'est Dieu qui est en train de vous mettre de côté. Parce que beaucoup s'élèvent contre vous. Beaucoup s'acharnent contre vous. Mais l'Éternel, vous êtes agréable à l'Éternel. Il ne vous occupe pas de ce que les gens disent, mais occupez-vous de ce qui vient de l'Éternel. Élie a été nourri par le corbeau. Il a été caché par le torrent. Dans le désert, dans les difficultés. Toi qui as adoré Dieu, penses-tu qu'à un moment donné, l'Éternel t'abandonnera? Non, tu lui as fait confiance. Tu as fait son œuvre. Tu as obéi à sa volonté. Tu es rentré dans l'intimité. Le temps des disettes viennent. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il te sortira aussi des problèmes. Il a sorti le prophète Élie. Quand le torrent s'est asséché, il a déplacé son prophète. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas, mais il te fera passer de gloire en gloire. Il te sortira d'une difficulté pour te mettre dans une position de gloire. Lorsque le désert s'est asséché, le torrent s'est asséché, parce que l'eau n'arrivait plus, Dieu a conduit le prophète chez une veuve de Sarepta. Et c'est là toute la complexité, sinon l'obéissance même du prophète Élie. Lorsque l'eau du torrent s'est asséchée, Dieu dit au prophète Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie n'a pas posé la question au Seigneur pour savoir de quelle veuve parles-tu. Elle habite où? La porte de sa maison. Dans quel endroit? Comment vais-je la reconnaître? Élie s'est levé comme Abraham, il est parti. Frère, accroche-toi à la prophétie de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Elle ne ment pas. Elle est protectrice. Elle est révélatrice de la gloire, de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu t'indique un endroit, un lieu, va dans cet espace. Ne te pose pas de questions. Parce que l'Éternel a déjà préparé. Il attend seulement une chose de ta part, l'obéissance. Élie, comme Abraham, ne se sont pas posés de questions. Ils sont partis sur la parole. Sur la parole de Dieu, lève-toi prêt. Commence à marcher. Il y a de la bénédiction au bout dans l'obéissance de la parole de Dieu. Élie, comme Abraham, se sont levés, frère. Élie n'a pas posé de questions. Abraham non plus n'a pas posé de questions. Ils ont seulement écouté la voix. Ils se sont appuyés sur la parole. Ils sont partis. Dieu lui dit, va chez la veuve de Sarepta. Cette femme, dans une contrée étrangère, c'est celle-là qui va héberger Élie. Et la protection divine va descendre sur sa maison. Écoutez, quand vous recevez un prophète, on va dire en général un homme de Dieu, parce qu'il y a des gens dont le but aujourd'hui c'est de blasphémer ou de s'attaquer à des hommes de Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est à eux que Dieu a donné la réussite. Non, vous n'avez rien compris. Lorsque Dieu a oint son serviteur,
Et si vous prenez garde, sinon égard à cet homme de Dieu, la grâce et la bénédiction descendront dans votre maison. Cette femme a hébergé le prophète Élie. Je veux parler des hommes oints de Dieu, ceux que Dieu a appelés au sacerdoce et au ministère. Quand cette femme a hébergé le prophète Élie, la protection divine a coulé sur sa maison. Les maigres réserves de la veuve ont commencé à repartir parce que un homme de Dieu de la trompe du prophète Élie va provoquer un miracle dans ta maison. Alors, les réserves de cette veuve ne s'épuisent pas, ne vont plus s'épuiser parce que Élie est rentré dans cette maison. Quand un homme de Dieu rentre dans ta maison, la grâce pénètre automatiquement. La protection de Dieu rentre dans cette maison. Mais il y a d'autres dons qui se font l'éloge maintenant de s'attaquer à des serviteurs de Dieu. Méfiez-vous. Dieu a une alliance avec ses serviteurs. N'allez pas faire opposition ou sinon passez votre temps à s'asseoir et à critiquer sans cesse. Cette bénédiction est rentrée dans la maison de cette femme et les réserves de cette femme ont commencé à s'accroître. Outre le gîte et le couvert garanti au prophète, les textes bibliques signalent que si Israël sombre dans l'idolâtrie, elle en subit les conséquences. Les bénédictions de Dieu s'étendent en terre païenne. Parce que vous avez, on va dire, manqué de considération. Vous avez désobéi à l'Éternel. Alors, pourquoi vous êtes surpris que la bénédiction parte sur des terres étrangères? Ceux qui n'ont pas l'habitude même de vous dominer deviennent vos dominateurs. Vous avez parlé contre l'Éternel, contre ses oeufs. La bénédiction a fui votre maison. Elle ne peut plus rester dans votre maison. Elle a fui. La bénédiction se retrouve dans la main des étrangers et vous, vous êtes surpris. Ne soyez pas surpris. Dieu n'est pas arrêté par l'impiété, non. Il n'est pas arrêté par l'impiété de son peuple. Et quand le fils de la veuve meurt prématurément, et lui redonne puissance, redonne vie par la puissance de Dieu. C'est ici l'un des rares cas. Sinon, l'un des rares, les premiers, les rares cas de résurrection dont l'Ancien Testament fait par le prophète Élie. Après Élie, Élisée aussi en a fait. Parce que Élisée réclamait la double portion qui était sur la vie du prophète Élie. Donc Élie a fait 7 miracles. Élisée en a fait 14 miracles. Il a pris de la portion qui était sur Élie parce que c'est ce qu'il réclamait. Donc, de par la résurrection de la veuve, de l'enfant de la veuve, c'est l'un des rares cas de résurrection dont la Bible nous parle ici. Dans l'Ancien Testament, dans une prière émouvante, pleine de compassion, Élie va interpeller Dieu sur la mort brutale, prématurée de la veuve de Sarepta. Est-ce que tu affligeras au point de faire mourir le fils de cette veuve, chez qui je trouve refuge? Je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne. Élie va chez la veuve de Sarepta. La maman, c'est une grâce, c'est une abondance. Qu'un prophète se retrouve dans ta maison. Un oint de Dieu dans ta maison. Et cette onction est une onction de croissance, puisqu'elle va permettre à la maison de fleurir, sinon de refleurir. La présence des serviteurs de Dieu, oint de Dieu, dans un endroit, doit apporter la vie. Mais comment se fait-il que le prophète Élie, entrant dans la maison de cette veuve, alors la mort frappe l'enfant? La mort va commencer à frapper cet enfant. Au Seigneur de se crier alors,
Sinon, au prophète de s'écrier, Seigneur, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir le fils de cette veuve, ce qui je trouve refuge? Je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne. Et Dieu entend Élie, et l'enfant revient à la vie. La prière d'Élie a été exaucée de façon instantanée. Parce qu'il y a une intimité entre Dieu et le prophète Élie. Du coup, lorsque l'Éternel et le prophète Élie est en train de prier, l'Éternel s'exauce de façon instantanée. C'était le cas sur le mont Carmel où il a affronté le prophète de Baal quand il a demandé à Dieu que le feu est descendu automatiquement. Là, Élie prie encore. Il demande que l'enfant de cette veuve ressuscite. À l'instant, l'enfant reprend vie. Plus tard, quand le prophète constate les menaces qui l'entourent et qu'il doit encore fuir, il est au bénéfice d'un ange. Alléluia. Dieu ne peut t'abandonner. Laisse les gens se comploter, de faire des complots, d'aller de complot en complot contre ta vie. Mais l'ange de l'Éternel campera autour de toi. Les gens vont se lever. Ils vont toucher à la sorcellerie contre ta vie. Ta vie est sur un autel. Ils vont vouloir te dévaster. Tu vas commencer à fuir comme le prophète Élie. Mais dis-toi que dans ta fuite, tu n'es pas seul. L'Éternel envoie toujours un ange. Et l'ange va camper autour de toi. De façon à ce que les plans de mort, les plans de sorcellerie, les plans d'invective, toutes ces choses-là ne pourront pas t'atteindre. Lorsque Élie a dû fuir, alors l'Éternel a envoyé encore un ange. Tout au long de son parcours, nous constatons que Élie a connu une vie qui n'est pas simple. On note aussi sans cesse le secours et la bienveillance de Dieu à son égard. Parce que Dieu était Dieu fidèle. Élie était-il alimenté ou était-il dans la solitude? Non. L'Éternel était toujours au secours du prophète Élie. Lorsque Dieu te oint, il déploie le ciel autour de toi. Lorsque Dieu approuve tes voies, il déploie ses anges autour de toi, quelle que soit l'adversité. Parce que l'onction que vous avez, ça va entraîner la jalousie des autres. Le but du diable serait d'éteindre cette onction, mais ton onction ne sera jamais éteinte, frère, parce que c'est Dieu qui te l'a donné. La puissance que tu possèdes est une puissance qui vient d'en haut. Elle ne vient pas de chez les marabouts, de chez les féticheurs. Non, c'est celle qui vient d'en haut. Élie est resté fidèle à Dieu dans ses épreuves. C'est pourquoi l'Éternel était toujours là lorsque Élie sollicitait l'Éternel. Je veux prier cet après-midi que les anges se déploient autour de toi et que tout esprit qui s'est levé contre toi, tout esprit chagrin, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi le foudroie dans le nom de Jésus. Pasteur Samuel.